Trois petits chats, trois petits chats, chapeau, je suis déjà fourré, chapeau melon, chapeau melon, long. Longituditude, tatou, kakako. Ça peut durer longtemps, cette chanson-là, c'est ça qui est le fun, cette chanson interminable, donc, même quand t'as pas les paroles, je parle pour les autres, là. Moi j'avais les paroles intégrales, je me suis jamais trompé là-dessus, mais je me suis fourré en partant, ça a d'embarrure à côté, tu penses que tu peux chauffer manuel, bang, tu lâches la clutch trop vite, le char, c'est la suspension. Je me suis fait avoir. C'est trois petits chats, chapeau de paille, ça. Je ne recommencerai pas. C'est lourd pour tout le monde. Quelqu'un arrive sur le Space-Casse. Il entend ça. Il trouve ça lourd, là. Il dit, moi, j'entends pas, là, je pèse pas supplé pour entendre un chromo de watts à batterie. Vous chantez une chanson là, de notre enfance qui chante mal. On est là pour avoir du plaisir, on est là pour parler, discuter, raconter des choses. Pas de commandite aujourd'hui. J'en profite tout de même. Ça se dit ça. J'en profite, virgule, tout de même. Oui, ça se dit. Molière fait dire que tout est bon. Il vient de me texter. Tout est petit guidou dans le snout qu'il dit. Je remercie pour tous les commanditaires qu'on a. Merci infiniment. Depuis le début de l'histoire du podcast, on vient de traverser la première année du Avec son Sam. Nous célébrons. J'ai eu, je ne sais plus combien de commanditaires. Merci infiniment. Et je profite de ce moment-là. Si vous voulez promouvoir une marque, une entreprise de votre coin, peu importe c'est quoi, vous pouvez contacter. Il y a un petit email en dessous de la vidéo sur VooTube. Et puis, à ce moment-là, mon équipe vous prend en charge. Puis ça, c'est le fun. Puis ça vous rend service. Puis moi, ça me rend service. Puis tout le monde se supporte. Puis tout le monde est heureux. C'est comme ça qu'il faut le dire. Mon invité d'aujourd'hui, Julie Bélanger, animatrice émérite radio, télévision, envoyée donc, chanteuse, auteure. Cette femme-là qui passe son temps jour après jour à mettre les gens en lumière autour d'elle. Cette femme-là, là, moi, il dire, tu sais quoi, je suis en train de m'écouter parler, moi, il dire, en m'attend à l'autre bord, OK? Fait qu'amusez-vous bien! Attention tout le monde! Mesdames, messieurs, bon podcast! Allô? Hey, c'est de la présentation, ça. Est-ce que tu l'aurais eu, chapeau de paille? Tu l'aurais eu, hein? Je pense que oui, mais j'aurais bugué à un moment donné. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté, je t'avoue. Ça fait 1000 ans. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, je me prépare des petites chansons. Des fois, je vais à l'improviste. Je me suis fait avoir sur un show-temps parce que c'était chapeau de paille, paillasson. Somnambule. Oui, somnambule, je l'aurais Là, les gens vont l'avoir dans la tête pour 3 jours. C'est clair. On est vraiment désolé pour ça. Julie, c'est exactement ça que je disais dans ma présentation. À chaque fois, je vais parler au jeu, là, même si je sais que tout le monde est d'accord. À chaque fois que je te vois, il y a une partie de moi qui devient très zen. C'est comme si ça me rappelait, ah oui, c'est vrai, la vie, ça peut être fun puis simple. Ça peut être, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais tu as cette facilité-là à mettre les gens en lumière autour de toi. Quand on va, ça finit bien la semaine. C'est comme, on dirait qu'on se laisse prendre en charge. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on est là pour t'entendre parler. Ouais, c'est toujours un peu étrange, ça, pour moi, quand ça tourne de bord. Parce que c'est vrai que moi, je préfère dans la vie mettre en lumière les gens. Puis, tu sais, même dans un party ou quelque chose comme ça, moi, je suis celle qui écoute, je suis le bon public. Tu sais, mettons, j'ai eu un party il n'y a pas si longtemps avec José Godet, d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ri toute la soirée. Ça, c'est moi. Tu sais, je suis un bon public, puis j'aime vraiment... C'est ça, j'aime ça que les autres autour de moi rayonnent. Fait que là, merci pour l'invitation. Je voulais te le dire parce que ça m'a touché que tu m'invites. Tu es venu m'inviter sur mon plateau, d'ailleurs. Oui. Le plateau, ça finit bien, puis ça m'a fait vraiment plaisir. Fait que merci, t'es bien fin. Ben, je suis vraiment content que tu sois là. Puis ça, j'imagine que c'est quelque chose qui est... en fait, juste avant de poursuivre, là, pour les gens, je sais pas, de Youska Sexy, de qu'il y arriverait. Ouais. Encore là, c'est du bon français. J'ai-tu oublié quelque chose, là? J'ai dit animatrice, auteur, chanteuse à tes heures. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est assez. Je te dirais que je suis assez brûlée après tout ça, là, mais non, c'est ça. Animatrice, c'est vraiment ma première fonction. Autrice, moi j'aime bien dire autrice. Oui, ça se dit. Oui, ça se dit, c'est accepté ça maintenant. J'aime ça. Bon, mais ça, je le mets
Je le mets. Mais ouais, ben ça, je fonctionne beaucoup par projet de bucket list, moi. Puis je trouve que ça me motive à aller de l'avant puis à réaliser des rêves. Fait qu'il y a plein de trucs là-dessus que j'ai réalisés, dont faire un album. Moi, je suis pas une chanteuse dans la vie, mais j'ai grandi dans un milieu musical. Puis je me disais, un jour, je vais pouvoir me dire, j'ai fait mon album avec mes propres tunes. Ben, je l'ai fait. Ça fait 10 ans, il est fait, il existe. Puis je suis quand même bien fière de ça. Puis autrice, c'est un peu la même affaire. J'écris, moi, depuis toujours. Mais tu sais, j'écrivais pour moi. J'écrivais pas pour présenter ça publiquement. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, là, il est temps. Je réalise ce rêve-là aussi. Puis je sors mon livre. Fait que j'ai sorti un livre, j'ai sorti un disque. Fait que qui sait qu'est-ce qui m'attend dans 10 ans? Je sais pas. Qui sont en vente d'ailleurs. Est-ce que ton album, parce que je sais que ton livre est en vente. Oui, le livre est sorti à l'automne dernier. Oui, exactement. Ça va super bien. L'album, écoute, faudrait faire des recherches parce que ça fait quand même 10 ans, c'est sorti. Mais tu sais, genre sur Apple, ces affaires-là, c'est sûr qu'ils existent encore, là. Et d'ailleurs, ton album que j'ai écouté est en dedans de deux notes. Je me suis retrouvé à Port-Cartier sur le bord de l'eau avec une coupe de vin. J'étais comme, mais mon Dieu, c'est doux. C'est exactement toi. Et d'ailleurs, parlons-en de ce fameux Port-Cartier, qui est ta ville natale. Oui, exact, sur la Côte-Nord. Sur la Côte-Nord, qui est une ville incroyable. On s'entend là-dessus. À chaque fois que je vais aller en tournée, ça me fait exactement l'effet de quand je te vois. Ça me ramène ces grosses bases de la vie. Et j'imagine que ça a été une enfance heureuse. Oui, j'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai grandi dans de la Ouate. Tu sais, je viens d'une famille très, très aimante. On est vraiment un clan chez nous. On est juste 4. Tu sais, il y a mon frère, moi, mes parents. Mais ça a toujours été bien tricoté serré, cette affaire-là, puis grandi dans bien de l'amour, tu sais. Fait que c'est sûr que quand je suis sortie du cocon, je te dirais que je me suis rendu compte que, OK, la vie est pas tout le temps de même. OK, des fois, ça peut faire mal. Ça a fait, tu sais, j'ai eu une couple de débarques comme tout le monde, mais mon enfance en tant que telle, c'était vraiment de la ouate, là. Je te dis, il y a rien qui pouvait m'arriver. Ma mère me protégeait de tout, là. C'était pas mal. Avec le recul, est-ce que tu étais trop dans la ouate? Oui, ma thérapeute te dirait que oui. Ça a pris de la thérapie après ça, mon terme. Oui, c'est sûr, parce que j'étais pas préparée à la vraie vie. Tu sais, moi, je pensais que tout le monde était gentil, puis tout le monde était dans l'amour. La vraie vie, c'est pas ça, on le sait. Fait qu'à un moment donné, tu l'apprends. Puis moi, c'est au secondaire, je te dirais que là, ça a parti rough, là. Ouais, là, les petites filles qui m'aimaient pas, puis qui voulaient me battre après l'école, puis tu sais, ce genre d'affaires-là. Là. D'intimidation puis tout ça. Fait que ça a été rough parce que j'avais pas les outils, je savais pas quoi faire avec ça. Tu sais, moi, quelqu'un qui levait le ton sur moi, je pensais que j'avais fait quelque chose de pas correct. Donc, ça a pris du temps avant que j'apprenne à prendre ma place finalement puis à mettre mes limites. Ça a pris bien du temps. En as-tu voulu un peu à tes parents à un moment donné mais pourquoi m'avoir autant protégé? Parce que trop, c'est comme passé, dans le fond. Ouais, trop, c'est comme passé, t'as raison, mais voulu. Je pense qu'on passe tous par une phase de même à un moment donné. Tu sais, quand on devient adulte, on comprend que nos parents ont fait de leur mieux, puis oui, il y a eu une phase à un moment donné que je me disais, tu sais, vous auriez dû me faire vivre plus d'affaires, mais ils ont fait de leur mieux, tu sais. Fait que je comprends. Puis après ça, tu te dis, OK, à partir de ce qu'ils m'ont donné, parce qu'ils m'en ont donné beaucoup, moi, je vais bâtir le reste. Là, ça devient notre responsabilité à un moment donné. Tu sais. Est-ce que j'en déduis que ton frère a vécu un peu la même chose, intimidation, ces affaires-là, lui aussi? Intimidation, moins mon frère, parce que mon frère est musicien, puis il a commencé à jouer de la musique rapidement. Puis ça, quand tu joues de la musique, t'es cool, tu sais. Fait que lui, il s'en est sorti de même. Mais mon frère, pauvre lui, parce que il y avait ma mère qui en prenait soin énormément. Puis moi aussi, parce qu'on a 8 ans de différence. Fait que moi, mon frère, quand il est arrivé, moi, j'ai comme joué à l'autre mère, tu comprends? Moi, c'était mon petit frère, fait que personne ne pouvait y toucher. Fait que j'ai comme rajouté une couche de watts en voulant bien faire. C'était pas non plus la bonne décision, je te dirais. Ouais, puis 8 ans, c'est-tu un petit bébé surprise qu'on est content ou non, c'était voulu? On est content, oui, mais qu'on n'attendait plus parce que ma mère essayait, elle laissait aller la vie pendant tout ce temps-là. Puis finalement, c'est drôle parce que moi, je suis arrivée au monde au moment où mon grand-père est décédé. Puis au moment où une de nos grands-tantes, de qui on était très proches, est décédée, il y a quelqu'un qui a dit à ma mère, fais attention, Claude, tu te rappelles la dernière fois? Puis le maman disait, oui, mais ça fait 8 ans qu'il se passe rien. Puis comme de fait, un mois plus tard, elle est enceinte de mon frère. Fait que c'est un peu étrange, c'est comme relié à des morts dans notre famille, tu sais. À cause qu'il y en a qui tombaient au combat de la vie. Nous autres, on arrivait. Ah ouais? C'est étrange, hein? Ouais.
T'as-tu un petit côté ésotérique, tout ça? Ben oui. Ouais. Full pin assumé. Puis, tu vois, j'ai travaillé avec Brigitte Boisjoli pour le congé de maternité de Marie-Ève Janvier à Rythme. Ouais. Elle m'appelle Madame Minou, tu sais, parce qu'elle croit à rien de tout ça. Puis moi, j'y parle des planètes. Puis là, c'est comme, OK, hey, fais attention, là, on rentre dans la saison des éclipses. Puis là, il y a une pleine lune qui s'en vient. Ah, moi, ça me fascine. Tout ça, j'ai toujours aimé ça. Puis là, c'est drôle parce que c'est vraiment revenu à la mode. Et je trouve ça super cool. Moi, ça me parle. Je trouve que ça guide un peu, puis ça explique en fait mes états d'âme. Je sens beaucoup tout ça, moi. Puis là, tu viens de parler de Brigitte. Là, tu dois faire face à tous les gens qui vont dire, mais oui, mais c'est parce que tu connais ça puis tu les vois venir. Fait que là, ton psyché change par rapport à ce qui s'en vient. Fait que là, tu t'en fais à croire que c'est à cause de ça. Ça doit te passer 6 pieds par-dessus la tête. Je m'en fous tellement. On dirait que chacun croit à ce qui fait du bien, tu sais. Puis moi, sérieux, ça me fait du bien voir ça. Mettons, c'est niaiseux, là. Mais comme là, en fin de semaine, je savais qu'il y avait des planètes là, un peu tout croche. Ben, je me sentais tout croche. Puis j'étais comme, ah, OK, bon, c'est pas moi, c'est les planètes. Ça explique. Ça te déresponsabilise, je sais pas trop. Mais surtout, ça explique. Je te jure, moi, la pleine lune, si je le sais pas, mettons que c'est la pleine lune dans 2 jours, c'est sûr qu'il y a une nuit où je dors super mal, puis que je deviens bien fébrile, puis je me comprends plus. Puis là, je regarde, ben oui, la pleine lune s'en vient. Fait que je le sais que c'est relié pour moi. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est pas toujours que tu cales la shot d'avance, fait que là, tu te mets à sentir comme ça. Exactement. Mais tout ça m'appelle, tout le mystique, le côté, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de plus gros que nous autres, puis j'aime ça analyser les signes, j'aime ça analyser ces affaires-là. Là. Je crois bien gros à ça. As-tu déjà eu, j'en ai même déjà parlé sur le plateau de Ça finit bien la semaine, as-tu déjà eu des signes de gens qui sont morts autour de toi, qui sont revenus, puis tout ça, t'as sûrement vécu ça? Ben, comment je te dirais? Je pense que je ferme une certaine porte. Tu sais, moi, je veux pas voir je veux pas voir. Là. Ça m'intéresse pas, ça me fait peur. Ma limite est là. Mais je pense que si j'ouvrais la porte, en tout cas, j'ai une certaine sensibilité. Mais tu vois, j'ai ma grand-maman qui est décédée. Quand j'étais petite, elle m'appelait son petit oiseau bleu. OK? Puis je trouvais ça cute. Puis on dirait qu'il y avait un lien très particulier entre nous deux. Puis à chaque fois, je te jure, c'est arrivé là, plein de fois dans ma vie adulte, des moments où j'allais pas bien, puis que je disais, grand-mère, tabarouette, aujourd'hui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un signe, de quelque chose. Je recevais un ange en cadeau. Qui donne des anges dans la vie? Tu sais, je veux dire, pourquoi? Regarde, je l'ai un sur mon bureau, t'as un peu. Ça, un genre de petit ange, regarde. Ouais. Ça, je l'ai reçu en cadeau une journée où je filais comme de la marde. Puis que j'avais demandé un signe. Ça en était troublant. Tu sais, ça, c'était comme, aïe, OK. Après ça, on en fait ce qu'on veut, là. Tu sais, pour moi, ça passe comme ça. Tu sais, puis il y en a d'autres pour qui, ben, c'est un papillon qui passe, qui fait penser à leur père, leur mère. Mais moi, j'aime m'accrocher à ces petites affaires-là. J'aime penser qu'on a de l'aide de l'autre bord, tu sais. Je comprends absolument. Ouais. Et juste avant, je te pose ma prochaine question. Finalement, tu peux te reculer une petite affaire, tes cheveux derrière ton micro, une petite benne, voilà, pas plus que ça. Excellent. Est-ce que tu as peur de la mort ou t'es bien zen avec ça? Non, je suis pas zen. Non, je suis pas zen. Non. Tu me faisais rire quand tu disais, à chaque fois que je te vois, ça me fait du bien. Mon Dieu, pourtant, je suis une angoissée, Sam. Je suis vraiment pas zen dans la vie. Ah ouais, hein? Mais non, j'ai juste une voix qui a de l'air douce. Le reste, c'est pas doux. Il n'y a rien de doux chez moi. Non, je suis vraiment quelqu'un d'angoissé. Moi, puis il faut que je me ramène. Tu sais, l'anxiété, puis tout ça fait partie de ma vie. Fait que, et de mon fonctionnement. Fait que oui, la mort, faut pas trop que j'y pense longtemps. Mais ce qui me fait surtout peur, c'est la mort des gens que j'aime. C'est ça qui me fait capoter. La mienne, coudonc, pas tant. Tu sais, ça va arriver quand ça va arriver. Mais les gens que j'aime, ça me fout la chienne. Mais vois-tu, c'est la raison de cette crise de podcast-là. C'est Pascal, excuse-moi, je l'ai dit comme il faut, c'est mon erreur, c'est Pascal. Vois-tu exactement, c'est que souvent, ce qu'on connaît de Julie Bélanger, c'est l'animatrice souriante, rayonnante, avec la belle voix, tout ça, qui nous fait sentir bien. Mais c'est intéressant, ce que tu dis intérieurement, ça brasse en crise, dans le fond. Ah oui. Non, je suis une intense. Moi, je dis souvent, je suis une émotive, pure et dure. Fait que moi, oui, je ris, puis j'aime avoir du fun, puis c'est sûr que c'est la facette que je monte à la télé. Tu verras pas la fille qui est en petite boule, angoissée, dans le sofa. Mais j'ai tout ça, tu sais. Autant je suis capable d'aller dans la lumière, autant je suis capable d'aller dans le noirceur aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, je l'ai donné dans l'anxiété, j'ai fait un burn-out. Fait que, tu sais, je connais ce chemin sombre-là.
Ben, et vivre la thérapie, c'est comme ça que, tu sais, je suis allée chercher des outils finalement pour rester du bon bord le plus possible. Tu sais. Ben, c'est exactement ça que j'allais dire. Et juste avant, je te jure, dernier petit point technique, si tu peux baisser un petit peu le volume de ton ordinateur, parce que j'ai l'impression des fois j'entends un petit retour de ma voix. Ah ouais, hein? Attends. Fait entends-moi, mais moins fort. C'est pas fait? C'est pas fait, ça? Je l'ai baissé. Test. Ouais, je pense que c'est moins pire. Tu peux baisse-le au plus. Baisse-le au plus que tu peux m'entendre sans que ce soit lourd pour toi. Il est pas mal au plus, je te dirais. Excellent, parfait. Au pire, je parlerai plus fort. Excellent. Alors, tu sais quoi, on le coupera même pas, Steve. On est live, Chris. On n'est pas live, mais on est vrai, on est real. Mais c'est exactement ça que j'allais dire parce que comme tu es super émotive, ma prochaine question était, fait que tu dois avoir des jours où tu es absolument déconcrisse. Ben oui. Et le lendemain, tu dois regarder ta journée d'hier et te dire, hey, si je t'intense. Hey, des fois, ça se passe en dedans d'une heure, là, ça prend même pas 24 heures. Ah non, mais moi, la vie, je suis intense. Je suis vraiment intense et je sens intensément les choses. Fait que c'est quelque chose qui me rend joyeuse. Je suis vraiment de bonne humeur, puis je suis vraiment dans le bonheur. Mais si je suis down en tabarnane, là. Je suis vraiment à terre, là, tu sais. Je suis vraiment capable d'aller loin. Fait que je suis une fille d'extrême, finalement. Et parce que les gens qui vont écouter le podcast, évidemment, c'est parce qu'ils t'aiment d'amour et ils veulent apprendre à te connaître. Les gens qui nous écoutent sont comme oui, moi aussi. Puis quand tu dis un down, ça peut aller loin, on parle de quoi? Où ta ligne de ça, c'est mon plus down, ça. Ben, tu sais, le point le plus down dans ma vie, ça a été le burn-out. Tu sais, ça, je ne veux plus jamais. Je fais tout pour plus jamais me rendre là parce que ça, c'était des journées chez moi, avoir de la difficulté à sortir pour aller faire mes courses parce que je voyais ça comme une montagne. Là. Tu sais, là, quand tu es d'un burn-out, tout devient une montagne. C'est tes défaites. Fallait que je retravaille mon estime de moi-même. Tu sais, j'étais vraiment cassée. La vie m'a cassée. C'était une bonne chose. Avec le recul, il fallait que ça m'arrive parce que je me suis refaite sur des bases plus solides. Tu sais. Je suis allée vraiment chercher des outils pour m'en sortir. Mais sinon, dans la vraie vie, ben c'est juste une journée que tu te lèves pour rien, t'es anxieux. Puis là, c'est comme, ben voyons, pourquoi il se passe rien, là? Je suis dans mon fleuve, puis ça va bien, mais j'arrive pas à être bien, tu sais. Fait qu'il y a des journées comme ça, tu sais, que ça demande plus de travail, puis que là, ben c'est ça, je fais du sport, j'essaie de méditer, je suis pas bien bonne là-dedans. Fait que, tu sais, j'essaie de sortir mes petits outils pour m'en sortir, finalement, puis aller mieux, tu sais. Puis c'est à quel âge que tu te dis, ouais, là, faut vraiment que j'aille le consulter. Là, c'est assez, là. Je dois intervenir pour moi-même. 33 ans. C'est là que j'ai cassé. C'est là que j'ai vraiment, vraiment eu ma claque d'en face la plus solide, je te dirais. Puis je suis une fille de solution. Tu sais, moi, je suis une performante dans la vie, là. Fait que moi, je suis pas capable d'accepter ça, là, que je suis pas capable de me lever de mon lit cette journée-là. J'ai bien de la misère, là. C'est un coup dans l'orgueil. C'est tough, tu sais. Fait que oui, je suis allée, écoute, les premiers temps, j'allais voir 2 thérapeutes dans la même semaine. C'était comme, ah ouais, bring it on, donnez-moi tous vos trucs, il faut que je m'en sorte, tu sais. Mais 2 thérapeutes en une semaine, là, quand ça finit par rentrer, là, tu sais, parce que tu commences à sortir des affaires qui sont pas belles de toi, tabarouette, tu sais, je me rappelle d'une journée, là, j'étais en thérapie, puis j'étais comme, ah oui, c'est fascinant, apprendre qui on est, puis tu sais, j'étais bien intéressée par tout ça, la psychologie m'intéresse vraiment. Puis genre, 3 jours plus tard, je suis en train de faire ma vaisselle, puis je me mets à brailler. C'est comme si là, mon corps venait de « OK, là, on sort le caca, là. on sort les vidanges. » C'est vraiment ça. Puis là, le vrai travail commence là. Est-ce que les 2 thérapeutes, ils ne devaient pas être au courant que tu allais en voir un autre, là? Ben, je pense que oui, parce que c'était comme des approches différentes. Tu sais. Une, elle me pognait vraiment par la tête, puis l'autre, elle me pognait d'une façon un peu plus flyée, là, un peu plus ésotérique, justement. Fait que on dirait que j'avais l'impression d'être brassée de tous les bords, là, tous les bords, tous les côtés. Mais ça me fait du bien. Ça a été comme une espèce de traitement choc que moi, j'avais besoin. Et encore une fois, je te dis, je suis une fille d'extrême, je suis une fille d'intensité. Fait que 2, ah ouais, bring it on, ça a fini par faire de quoi? Ça a-tu occasionné de grosses discussions avec tes parents, ton frère, peu importe, des gens autour de toi, que ça, là aussi, ça brasse? Parce que c'est pas juste avec toi que ça brasse de la merde, là.
Ça brasse avec tout le monde dans ce temps-là. Puis surtout que là, tu apprends à mettre tes limites pour la première fois de ta vie. Tu sais, moi, j'étais du genre à... je me fermais tout le temps. On me demandait quelque chose qui me tentait pas pour pas déplaire. Je disais oui. Mais à un moment donné, tu peux pas garder ce rythme-là. Puis tu te perds. Tu te dis, oui, on sait que je suis, moi, dans tout ça, tu sais. Ouais. Et là, je commençais à apprendre mes limites, à apprendre à mettre mes limites. Fait que je peux te dire que ça revolait. Là, c'était comme toutes les années où moi, j'avais accumulé. Ben là, ça sortait, mais comme une explosion, tu sais. C'était pas doux pantoute, là. Fait que oui, il y a eu de l'ajustement. Puis je pense que c'était normal aussi, après avoir été autant dans le désir de perfection puis de vouloir plaire. Ben là, je m'en allais dans l'authenticité. Puis là, ben, tu peux pas faire ça sans brasser. Fait que oui, ça a brassé avec bien des gens. Puis avec mon chum aussi, tu sais, on était au début de notre relation, puis il me voyait dans cet état-là. Puis il est resté. Fait que je suis chanceuse. Oui, parce que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 16 ans cet été, puis ça va faire 9 ans qu'on est mariés. Ouais. Incroyable. Bravo pour ça. Merci. Puis je reviens à ton enfant, avant le secondaire, là, mettons 0, 11 ans à peu près. Hey, qu'est-ce qu'on calisse à Port-Cartier les fins de semaine? On calisse pas grand-chose. On joue dehors. Ouais? Pas grand-chose dans le temps pour vrai, mais tu sais, je veux dire, oui, on jouait dehors, moi, je jouais avec les gars de la rue parce que j'étais la seule fille dans mon coin, fait que je jouais au baseball, ces affaires-là, même si j'étais pas bien bonne, mais j'avais du fun avec cette gang-là, puis je jouais à Barbie avec mes cousines, tu sais, c'était vraiment ça, là, les affaires dans mon temps. Mais ce que je trouve, le fait d'avoir grandi dans un endroit comme Port-Cartier, où tout est à créer, ben on dirait que c'est comme s'il n'y a pas de limite. C'est comme si tu te dis dans la vie, il n'y en a pas de limite. Moi, je peux créer, je peux décider dans ma petite tête que je vais faire de la télé, alors que je connais fuck all personne là-dedans, que je vais faire mon chemin, j'y crois, moi. Mais c'est comme, tabarouette, OK, le chemin après ça, tu te rends compte qu'il y en a des étapes, mais on dirait que ça te permet de rêver, puis ça te permet de rêver grand, justement, sans te limiter. J'ai toujours trouvé ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Fait que imagine-toi quelque chose, imagine-toi une vie, puis vas-y. Puis, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans la vie? Mes parents, mon père, il travaillait à l'usine donc de Québec-Cartier Mining, tu sais, parce que c'est des mines beaucoup là-bas. Ouais. Il a travaillé là toute sa vie. Puis ma mère était femme au foyer. Quand elle a eu les enfants, elle a décidé de rester à la maison. Fait que moi, ma mère était toujours là, tu sais. Fait que j'arrivais de l'école, puis j'avais mon repas chaud, puis un dessert. Tu sais, c'était vraiment là aux petits oignons. Puis mon père, ben sa vraie passion dans la vie, il est musicien. OK. C'est un guitariste, mon père, puis il est vraiment super bon. Fait que moi, j'ai grandi dans cet univers-là où mon père joue de la musique dans la cave. Il joue de la guitare dans la cave. Puis il est vraiment bon. Puis après ça, mon frère est devenu drummer. Fait que ça fait vraiment partie de notre ADN chez nous. Là. Tu sais, dès que je retourne sur la Côte-Nord, c'est ça qui est un classique à tous les soirs, en fait. C'est qu'on ouvre une bonne bouteille, on met de la musique, puis on mange bien, puis on est sur le bord de l'eau. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça le portrait. Là. Parce que vous allez sur le bord de l'eau ou tes parents restent sur le bord de l'eau? On reste sur le bord de l'eau. Fait que la vue en arrière, tu regardes les baleines. Tu sais, c'est quelque chose. C'est-tu les fameuses stories que tu mets de temps en temps sur ton compte Instagram? Là? Des fois, tu mets une vue incroyable. C'est-tu à cet endroit-là ou t'es pas là? Il y en a qui viennent de là beaucoup, mais maintenant, j'habite aussi sur le bord du fleuve. Fait qu'il y en a beaucoup de ma cour arrière. Puis ça fait beaucoup rire mes amis, dont José Godet, qui arrête pas de m'écœurer là-dessus. « Hey, ta cour, on l'a vu. » Ouais, mais moi, je trouve ça beau. Je partage la beauté. Je pense pas que tu peux battre Lise Dion sur son compte Instagram par rapport à ça. Calice. Elle a beaucoup de couchers de soleil. Hein. Incroyable. Je pense qu'il n'y a pas un soir, il n'y avait pas une calice de poteau. Est-ce que as-tu une relation? As-tu la même relation? Évidemment, plus souvent qu'autrement, on aime nos parents de la même façon. Mais tu sens-tu que tu es plus fusionnel avec ta mère ou ton père ou les deux, c'est égal? Ben les deux, on a vraiment une très, très belle relation. C'est sûr que je parle plus à ma mère. Mon père, tu sais, comme tout homme de sa génération, c'est pas un parleur. Fait que quand je le pogne au téléphone puis qu'il est là plus que 5 minutes, là, il finit tout le temps par me dire « Bon, là, j'ai le bras mort. » Fait que c'est comme, il est brûlé. Là, on est allé au bout. Mais c'est beaucoup ma mère qui est le lien, qui est le ciment de tout ça, qui va me donner des nouvelles de mon frère, qui va me donner des nouvelles de mes tantes, de mes cousins, mes cousines. Fait que c'est vraiment... c'est très typique famille québécoise. Là, ton père, je suis sûr qu'il peut travailler 80 heures semaine, mais 5 minutes au téléphone, il y a le bras mort. Exactement. Ah oui, puis si tu veux les faire venir en ville, parce que tu sais, ils habitent encore sur la Côte-Nord,
ben, il faut que j'aie une petite job pour eux autres, parce que si on n'a pas de petite job, eux autres, ils restent pas longtemps, là. Fait que là, mon frère a fait faire un cabanon récemment. Ben, ça, c'était un bon projet. Ils sont restés quasiment 2 semaines faire le foutu cabanon. Puis, d'habitude, ils sont capables de rester 4 jours, là, tu sais. Fait que ça, c'est ça. C'est pas mal mon père puis ma mère. Est-ce que tout ton monde est encore sur la Côte-Nord? Pas beaucoup. Mais en fait, ma meilleure amie, tu sais, que j'ai connue quand j'avais 13 ans, elle est encore là. Fait qu'on se voit, tu sais, quand j'y vais sur la Côte-Nord, évidemment, une fois par année ou deux. Puis sinon, la plupart des autres sont partis. C'est ça qui est triste quand tu viens de la région, c'est que les gens, à un moment donné, il faut que tu t'en ailles pour aller étudier, pour aller travailler. Mais là, je sais pas, il y a une espèce de retour aux sources qui se fait. Fait que moi, ça me chicote encore. Hein. Je me dis des fois, qu'est-ce que je fais en ville? Tu sais, je devrais retourner, moi aussi. Fait que c'est comme un projet à long terme que je me dis un jour, je vais retourner, c'est sûr. Ouais? J'aimerais ça. Tu sais, genre ma retraite ou je sais pas quoi, là, puis faire un projet touristique. Moi, j'ai toujours trouvé que la Côte-Nord est méconnue. Là, de moins en moins, il y a un buzz autour de la Côte-Nord. Je suis porte-parole pour la Côte-Nord. Oui. Je suis contente de contribuer parce que, sérieux, j'ai chiolé longtemps là-dessus. Je trouvais qu'on n'était jamais là. Tu sais, c'est comme, les gens parlaient de la Gaspésie. Oui, c'est beau, la Gaspésie. La Côte-Nord aussi. Fait que, un jour, on dirait que j'aimerais ça, arrêter de parler puis tomber dans l'action, là, tu sais. Est-ce que des fois, par rapport à ce que tu viens de dire, tu le commences tranquillement à le sentir de ben là, j'ai assez animé, j'ai fait mon album, j'écris. Est-ce que tu commences à sentir un peu les portes, pas de façon négative, mais comme un peu tu disais tantôt sur ta liste, c'est coché. Fait qu'à un moment donné, la retraite peut-être plus hâtive que prévu pour arriver, pour aller juste faire autre chose? Ben, retraite, sûrement pas, parce que le travail fait vraiment partie de qui je suis. J'ai vraiment besoin de travailler dans la vie. Mais ouais, c'est t'es sûr... jeune encore, là, on s'entend. Ouais, j'ai 46 ans, fait que j'ai encore, là. Mais il y a quelque chose quand même qui se rassasie avec le temps, tu sais, parce que c'est un métier qui est fascinant, qui est passionnant, mais qui est exigeant aussi. Puis, tu sais, ça prend tout ton petit jus. Tu le sais, là, c'est la même affaire en humour, c'est sûr. Faut tout que tu donnes. Fait que des fois, tu fais comme... On dirait que là, j'en donnerais un petit peu moins. Ça, ce bout-là, je le garderais pour moi, puis j'en mettrais plus dans ma vie personnelle, par exemple, tu sais. Fait que, retraite, non, mais peut-être... C'est sûr que je me dis, à un moment donné, je pourrais pas avoir la pédale au fond encore comme ça pendant 15 ans. T'sais. Fait que je réfléchis en ce moment à la suite, à qu'est-ce que je veux vraiment faire, puis comment je veux répartir la tarte de temps qu'on a dans la vie, là, tu sais. Puis est-ce que ça serait. Donc, tu retournerais à Port-Cartier même ou dans les environs? Ben, Port-Cartier, là, ça, je te parle d'un projet quand je vais avoir 65 ans, mettons. Ouais, on s'amuse. Tu as 65, t'arrives où sur la Côte-Nord? Parce que ça veut pas dire que tu peux aller vivre à Port-Cartier, tu peux aller vivre ailleurs. Non, c'est sûr que je vais vivre à Port-Cartier, c'est sûr, ça. Ouais. C'est probablement la maison familiale. C'est ça l'affaire, c'est que la maison où mes parents habitent, où j'ai grandi, où mon frère a grandi, ben c'est la maison que mon grand-père avait bâtie. Fait qu'il y a un attachement là viscéral, je te dirais. Même je sais qu'on ne doit pas s'attacher au matériel. Cette maison-là, elle est remplie de notre vie puis de nos souvenirs, tu sais, à toute la famille, tu sais, aux frères et sœurs à ma mère. Fait que moi, je me dis, je me vois pas laisser partir cette maison-là. Fait que la dernière fois qu'on est allé, mon chum puis moi, on la regardait la maison, puis on disait aïe, tu verrais tout ça, tu sais, qu'un jour on vienne habiter ici, ben peut-être, tu sais, je lance ça dans l'univers puis on verra. Mais peut-être dans 20 ans que ça serait ça le plan. Oui, c'est ça, parce qu'il faut que ton chum soit du même avis. C'est-tu un gars de ville ou de campagne, ton chum, sais-tu? C'est un gars de Port-Cartier aussi. C'est un gars de chez nous. Oui. Lui se rappelle, ça, je le raconte tout le temps, mais il se rappelle de moi à maternelle. Il y a 1 an de plus que moi. Puis on arrivait pas mal dans les mêmes heures à l'école, puis il me voyait passer avec ma petite boîte à lunch bleue, puis il s'en rappelle. Donc, il y a ça. Il y a nos grands-mères qui se tenaient ensemble. C'était 2 chums. Puis ça, c'est bizarre parce que je ne savais pas que Madame Boulay était sa grand-maman. Ils n'ont pas le même nom de famille. Lui, c'est Chouglou. Fait que c'était comme, j'avais pas fait le lien. Et on s'est retrouvés, tu vois, j'avais 30 ans. Puis lui en avait 31. On s'est retrouvés en ville à Montréal à cause de sa sœur. Moi, j'étais amie avec sa sœur, puis boum, ça a fait OK, c'est clair que c'est ça, là, tu sais. Wow. Fait que oui, c'est un gars vraiment de la région, lui aussi, là, tu sais. Et Chouglou, ça, c'est Port-Cartier, ça? Non, Chouglou, c'est rare. Chouglou, il n'a pas beaucoup. Ben oui. D'origine inuit scandinave. Wow! Ouais, c'est pas clair, son arbre généalogique, parce que genre, son grand-père s'est évadé, tu sais, s'est sauvé du Labrador, puis il a fait sa famille sa Côte-Nord. Fait on sait pas trop qu'est-ce qu'il a vécu pour se sauver de même, mais on sait qu'il a des origines inuites, mais il a les yeux bleus. Fait que il y a un lien quelque part, là. Il y a eu
il y a eu accouplement. Fait qu'on pense que c'est avec... Mon chum aime bien dire que c'est avec un viking. Il aime ça penser qu'il y a des origines de viking. Ça se peut. Et par rapport à la maison familiale, à moins que j'ai une crampe au cerveau, me semble que tu n'as pas d'enfant. Non, j'en ai pas. Non, on n'a pas. Est-ce que ton frère en a? Oui, il y a une fille, il y a une petite fille qui s'appelle Emma. Fait que au moins, j'ai cet enfant-là dans ma vie, là, tu sais. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, c'est-tu un sujet tabou, ça, le fait que tu n'as pas d'enfant? C'est un choix personnel? C'est parce que... C'est la vie. C'est vraiment... à un moment donné... ben, tu sais, j'ai jamais été... Comment je te dirais? C'est très complexe, la maternité, hein, comme sujet. Puis j'ai jamais été celle qui se disait « Hey, moi, à 25 ans, j'ai ma famille. » Puis, tu sais, j'étais pas de même. Moi, j'avais des rêves, là, puis c'était comme « Hey, j'ai pas assez de temps pour réaliser tous mes rêves. » Fait que ça passait beaucoup par la carrière. Tu sais, c'était ça qui me drivait. Et à un moment donné, ben là, je me suis retrouvée avec Ken. Là, ça faisait quelques années qu'on était ensemble. Puis on se dit, OK, on en veut-tu? On en veut-tu pas? C'est pas clair. On va laisser aller la vie. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis il s'est rien passé. Fait que à un moment donné, j'ai fait une fausse couche. Puis moi, ça m'a comme réjoui, contrairement à bien du monde. Moi, j'étais comme contente quand je me disais, je suis capable de tomber enceinte. OK, bon, ben, quand le petit bébé viendra, ça va être correct, tu sais. Mais le petit bébé n'est pas venu. Fait que là, on a eu des questionnements parce que, tu sais, je vieillissais, puis mon chum aussi. Puis on se disait, OK, on va-tu en fertilité? On pense à toutes les options, là, l'adoption, tout ça. C'est pas ça, moi. Moi, je me disais, puis je respecte vraiment ceux qui le font, là. Chapeau, je trouve que ça prend beaucoup de courage puis de persévérance. Mais moi, j'avais pas la personnalité pour aller, mettons, en fertilité. Tu sais, puis investir tant puis de l'énergie puis de te shooter aux hormones sans savoir si tu vas avoir un bébé finalement. Moi, c'était trop pour moi. Je pense que je revirais folle. Je te dis, ça me faisait peur. Fait qu'après ça, on s'est dit, ben, notre vie, ça va être ça. Notre vie, ça va être... notre vie est belle pareil. Fait qu'on va vivre autrement. Puis, tu vois, j'ai un chien, puis j'ai un chat, puis c'est mes bébés. Tu sais, je passe tout mon amour maternel sur mes animaux et sur ma nièce, évidemment, sur Emma, qui est extraordinaire, tu sais. Mais elle, quand elle est venue au monde, ça m'a shaké. Ça a fait, aïe, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Mais même si je braille, je tombe enceinte. Faut que j'accepte, tu sais. Fait que, ça a été un long cheminement, ça, quand même. Est-ce que puis quel genre de ma tante, Julie? Elle est cool en tabarouette, c'est super cool. Non, mais j'aime cet enfant-là, là, tu sais. Moi, en vacances, là, rien que pour te donner un exemple, j'aime me lever tard, puis c'est comme, je suis lente le matin, puis dérangez-moi pas avant que j'ai pris mon premier café, puis idéalement, avant mon deuxième café, on se parle pas trop. Mais elle elle peut arriver à 6 heures du matin dans mon lit, puis à me sauter dessus, puis « Hey, je suis super de bonne humeur, là, la journée est commencée, puis je vais jouer à cachette avec, puis jouer ces petits jeux, même si des fois c'est un peu plate. » On va se le dire. Des jeux d'enfants, c'est le fun quand t'es enfant. Mais non, j'adore cet enfant-là. Plus c'est rendu qu'elle a grandi, tu sais, elle va avoir 8 ans cet été. Fait que là, elle me FaceTime. Fait que c'est drôle, FaceTimer avec ta nièce, tu sais. Elle me texte. Il y a Emma qui me texte. Fait que non, j'ai vraiment une belle relation avec elle. Je l'aime énormément. Puis est-ce que des fois tu pars un peu dans... Parce que tu veux pas, tu vois cet enfant-là grandir. Puis mettons, le hasard de la vie fait en sorte que tu tombes enceinte dans 2 ans, mettons, là, coup de théâtre à 48 ans. Ça, t'es-tu contente ou t'es déçue? Je sais pas si je suis contente. 48 ans, là. Non, je pense que j'aurais été vraiment contente pour vrai. Je pense que ça m'aurait foutu la chienne aussi. J'imagine comme bien du monde, tu sais. Puis, non, là, il est trop tard, là, tu sais, je me vois pas, là, sérieux, pas faire mes nuits, je viendrais folle, là, voyons, non, à 46 ans, ça marche même pas, fait que non, fait que je te dis, ça, c'est un choix qui a été long à digérer malgré tout, parce que j'ai eu beaucoup de peine là-dedans, c'est vraiment un deuil, c'est vraiment, comme un espèce de sentiment d'échec, puis pour une performance, c'est bien insultant, tu sais, d'habitude, je décide quelque chose, je le fais, c'est réglé, là. Mais là, je décidais, mais il se passait rien. Fait que c'était comme si mon corps a eu le dessus. Fait que il y a eu vraiment un moment qui a été plus tough à accepter, mais là, c'est fait, puis non, je vais être une matante cool à la place, puis je vais être la mère à toutoune de mon chien.
Moi, je te comprends très bien par rapport à ça. Puis t'as aussi, j'ai un numéro là-dessus dans mon show, mais cette petite pression sociale-là de « Ah ouais, vous voulez pas qu'un sous-texte de « Ben OK, c'est pas normal, mais en tout cas, c'est bizarre. » Est-ce que tu sais, souvent, c'est vrai, c'est jamais pour mal faire, mais des fois, de la part de l'entourage, les parents, tu sens un peu « Ouais, mais ça, tu sais, est-ce que tu l'as senti ça ou au contraire dans ta… » Ah oui, hein? Ah oui, je me rappelle un collègue, quand j'ai eu 35 ans, un de mes collègues qui m'avait demandé « Pis, c'est pour quand les beaux bébés? » Puis j'étais assez écœurée de me faire poser cette question-là. Puis j'ai dit ben, « Quand je vais tomber enceinte, tu sais, quand oui, je te remets ton petit sac dans ta cour, là. La honte, j'ai pas besoin de me sentir de même, mais oui, il y a une pression énorme. Puis comme toi, ça fait longtemps que tu es avec ta blonde. C'est sûr qu'on pose la question. Puis il y a quelque chose qui se pose pas. Tu comprends? Parce que la maternité, la paternité, c'est un choix, puis tu ne sais pas l'historique de la personne derrière. Exact. Tu sais pas si elle ne braille pas tous les mois parce qu'elle n'en a pas, tu comprends? Puis moi, je suis tombée là-dedans là, en tant que performante. À un moment donné, j'ai pris les choses en main, puis là, les tests ovulatoires, puis ces affaires-là. Tabarouette que c'est pas moi, là, ça n'a pas de sens. En tout cas, pour moi, ça n'avait aucun sens. Il y en a d'autres que c'est correct qui vont trouver leur compte, mais moi, je faisais juste brailler. Puis ça veut non, je ne passerai pas le reste de mes jours à brailler. Je vais accepter ce que la vie me donne. Puis la vie est assez généreuse, c'est correct. T'sais. Et tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu dis que tu as encore ta meilleure amie, qui est ta meilleure amie d'enfance, qui reste encore sur la Côte-Nord. Ouais. Avez-vous des fois des discussions par rapport à la Julie que tu étais, que tu es devenue, autant par rapport à la Côte-Nord, par rapport à Montréal, ta carrière, par rapport à la petite dans Watt que tu étais, le burn-out. Est-ce que vous avez eu ces conversations-là? Ben, on a eu des conversations, mais on dirait que quand on se retrouve, on reprend là où on l'avait laissé. Fait qu'il n'y a jamais de « Oh mon Dieu, t'es rendu ci, t'étais ça ». Je suis tout le temps la même, tu sais, je suis vraiment tout le temps la même. Puis avec elle, il y a tellement rien qui a changé, tu sais. Mettons que je l'appelle, en répondant, c'est sûr que je lâche quelque chose pour la faire rire. Puis ça a toujours été notre dynamique. On a toujours ri énormément, elle et moi. On a le même sens de l'humour. Puis il y a quelque chose de très vrai puis sincère. Fait que non, on n'a pas eu vraiment ça. Mais en fait, elle était là à chaque étape, là, tu sais, elle est bien au courant de par où je suis passée, puis je suis bien au courant de son parcours aussi. Mais c'est sûr que on est moins dans le quotidien parce que, tabarouette, on est loin, fait qu'on s'attrape une couple de fois par année, mais je te dis, ça reprend, puis c'est ça les vrais amis, tu sais, ça reprend comme si on avait 13 ans encore, là, tu sais. Puis je comprends qu'elle, au secondaire, elle voulait pas te battre, puis ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça qui est le fun. Mais c'est qu'est-ce qui… Je sais que quand on est jeune, on est cave, on dit et on fait des choses pas possibles. Qu'est-ce qui fait qu'au secondaire, ces filles-là, ces hosties de bitches-là, est-ce que parce qu'ils sentaient ta fragilité ou parce que certainement pas parce que t'es écœurée, t'étais sûrement toute douce, toi, là? Oh, oui, non, mais j'étais très bonne à l'école. Moi, j'étais dans le groupe des bolés. Fait que ça, déjà, ben, tu pars avec une prise, tu sais, les autres t'aiment moins. Et ben, j'arrivais, moi, la petite blonde en secondaire 1, puis il y avait comme plein de garçons qui se rendaient compte que j'étais là. Fait que, ça plaisait moins aussi, tu sais. Fait que, mais ces menaces-là ont jamais été mises à exécution. Tu sais, ça a toujours été du blabla, mais ça me foutait la chienne. Tu sais, je me rappelle quand il y en a une, entre autres, qui me disait « Va t'attendre après l'école, va te battre au rack à bicycle. » C'est classique, là. Ouais. Gros cliché, là. Mais j'arrivais, j'étais terrorisée. Si quelqu'un me sac un coup de poing, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai aucune idée. C'est sûr, je tombais réellement. Tu sais, je tombais sans connaissance. J'avais aucune défense. Fait que j'arrivais chez moi vraiment en pleurant. Tu sais, le secondaire 1, là, ça a été pas mal ça. J'arrivais chez moi en pleurant, pas mal tous les jours. Ça marque quelqu'un, mais en même temps, ça fait sortir le chien aussi. Moi, c'est ça que ça a fait. Il y a des gens que ça va détruire. Moi, ça a fait « vous m'aurez pas. Checkez-moi bien aller. » Ça a longtemps été mon moteur. D'ailleurs, je me disais « Elle, à un moment donné, là, elle va ouvrir sa TV puis je vais être là. » C'est niaiseux en tabarouette, là. Mais tu sais, maintenant, on s'entend que je suis plus là partout puis c'est dépassé. Mais j'ai revu cette personne-là il y a peut-être 10 ans. Et puis là, j'étais à Port-Cartier avec ma mère en train de prendre une marche, tu sais. On l'a croisée, elle aussi, elle marchait. Et le regard qu'elle m'a fait, là, je me suis sentie encore comme la petite fille de 13 ans. C'était comme, oh mon Dieu, elle m'haït tellement, cette fille-là. Fait que ça a été vraiment marquant. Mais je te le dis, ça servait dans mon parcours à m'aider à
prendre de la force et à faire « Hey, wow, OK, ça suffit, je tolérerai plus ça. » Fait qu'il n'y a pas eu de discussion, il y a eu un regard, puis c'est tout. Ah non, un regard, j'étais encore terrorisée. On dirait que j'avais peur qu'elle me donne rendez-vous encore au RAC ABC. Ça s'est terminé comme ça, mais j'étais fascinée de voir que, aïe, je suis rendue, je suis une adulte, là, c'est correct, là, tu sais, je sais qu'elle me fera rien de mal, mais que ça m'a remis dans cet état-là, ça montre que l'intimidation, ça laisse des traces longtemps, vraiment longtemps. Mais je pense que ça peut t'amener une certaine force aussi. Il faut vraiment le voir de même parce que sans ça, c'est pas super. Est-ce que donc, dès secondaire 2, c'était vraiment mieux ou ça a été quand même tout ton secondaire avant que ça ait vraiment... Ça s'est calmé. Je sais pas pourquoi elle m'a lâché à un moment donné. Ça s'est calmé, mais j'ai pris mon trou. Tu sais, moi, au secondaire 1, puis tout le primaire, je m'étais jamais fait écœurer. Fait que moi, je shinais, là, tu sais, comme un enfant peut rayonner, tu sais, dans le cours d'école. Moi, j'avais du fun, puis j'avais plein d'amis, puis tout ça. Là, à un moment donné, j'ai vraiment voulu longer les murs. Tu sais, là, on dirait que je voulais plus qu'on me remarque parce que je voulais plus attirer cette attention-là. Fait que ça a été longtemps comme ça, la fin du secondaire, avant de retrouver un peu qui j'étais pour vrai. Là. Ça a été au cégep, je te dirais. Est-ce que tu t'empêchais de t'impliquer dans des activités puis des sports au secondaire en te disant « Asti, je suis bien mieux de rester dans l'ombre, pareil ». Ben, je pense que de toute façon, spontanément, j'étais pas du genre parascolaire ben là. Fait que moi, j'allais dans les danses. Moi, c'était ça que j'aimais. Puis je faisais du ballet jazz. Fait que j'avais des cours de ballet jazz. Puis ça, j'adorais ça. Ça, c'était vraiment ma fibre artistique. Mais sinon, c'était plus, tu sais, vraiment à récréation. Puis tout ça, tu sais, j'étais toujours en alerte. Tu comprends? Il y a comme une espèce d'hyper-vigilance qui fait comme, OK, je suis capable d'analyser rapidement, moi, les gens qui m'aiment, les gens qui m'aiment pas. Ça a comme installé un radar, si tu veux, qui me sert encore aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est bien utile, tu sais. C'est exactement ça que j'allais te dire. Tu l'as dit après même pas 5 minutes de jasette que tu avais un ressenti pour les autres. Fait que ça te sert en esti de savoir. Puis, même si la personne n'a rien contre toi, tu dois quand même ressentir que ça, c'est pas une personnalité pour toi, puis c'est pas... je me sens en danger. Moi, c'est ça vraiment quand... Ah oui? Vraiment. Quand la personne... Puis la personne, c'est pas quelqu'un qui veut me battre, là. Mais tu sais, il y a des gens comme ça qui rentrent dans mon énergie. Je les sens, là. Ouais. Ça fait comme, aïe, 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 je suis pas bien. Puis le pire, c'est quand je me mets à plaquer. Quand je plaque pas, tu vois, non. Mais moi, quand je plaque, là on dirait que c'est mon corps qui est en train de me le dire, là, tasse-toi de là, tu entretiens pas de relation, tu vas juste te faire mal. Fait que c'est vraiment ça, mon signal, il est bien fort. Maintenant, je l'écoute. Ça fait à peu près 30 000 ans, là, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, 11 ans que tu animes avec Josée, ça finit bien la semaine. Est-ce que des fois, le maquillage t'a servi à cacher des plaques avec certains invités? Ah ben oui, c'est sûr, mais moi, j'ai toujours le cou maquillé, à la télé, tout le temps, parce que l'adrénaline aussi va me faire... Oui. Je suis une sanguine, hein. Fait que moi, ça paraît, je veux du vin, j'ai la face rouge, tu sais, c'est comme tout sort, là. Je suis bien transparente. Mais oui, c'est des fois sur le plateau, c'est quand même intimidant, des fois, là. Tu sais, t'as des gens qui sont pas tout le temps super fins, tu sais. La plupart, oui, on est vraiment chanceux, mais ça arrive des fois des désagréables, tu le sais bien, pas tout le monde est fin dans ce métier-là. Fait que oui, mon maquillage, des fois, m'aide à ce que ça paraisse pas, tu sais. Est-ce que Josée le ressent aussi? Est-ce que tu t'accotes sur lui dans ce temps-là? Comme, ouais. Ah ouais, les deux. Puis, tu sais, ça, c'est le fun parce que ça, c'est vraiment un cadeau. Quand tu travailles longtemps avec quelqu'un puis que tu arrives à le comprendre avec un regard, puis ça nous est encore arrivé récemment, on s'est regardé puis on a tout compris ce que l'autre voulait dire. On trouve vraiment que c'est un cadeau. Puis il y a des journées que tu files pas, tu sais, aussi. Il y a des journées que tu es plus fragile, puis tu es fatigué, puis tu te dis, hey, buddy, à soir, oh boy, je suis pas dedans. Bon, ben, OK, lui, il est dedans, parfait. Puis, et vice-versa. Il y a des journées que lui, il a moins d'énergie, puis il s'accote sur moi. Fait que moi, je trouve que c'est une des grandes forces de co-animer quand ça se passe bien dans cette relation de co-animation-là. Ben, surtout avec Josée, que j'ai reçu aussi sur l'Espace Cast, qui est un homme encore là très sensible. C'est d'ailleurs beaucoup de commentaires que j'ai reçus les gens me disaient que c'était bon de voir vraiment l'humain derrière, celui qui rit comme une corneille, puis que c'était comme, puis il est très sensible, fait que ça, là-dessus, vous vous rejoignez très bien, j'imagine. Oui. Hein, fait que ça vous sert. On a le même fonctionnement, je te dirais, puis pas mal le même feeling par rapport aux gens aussi. Ouais. Puis on a la même approche, tu sais, quand tu disais tantôt, on a rien qu'à se laisser porter quand on vient sur le plateau, ben ça, c'est un des plus beaux compliments que tu peux nous faire parce que
quand on accueille les gens, on veut qu'ils se sentent aimés. Tu sais, ça a l'air vraiment cucu de dire ça, mais combien de fois qu'on va sur des plateaux, puis on sort de là, puis on fait comme, mon Dieu, je sais pas si j'ai eu du fun, je sais pas s'ils sont en train de bitcher, alors que la porte vient de fermer, là, tu sais. Fait que ça, nous autres, on veut pas faire ça. On veut juste que la personne se sente bien, puis y envoyer du love. Puis moi, je trouve que c'est la meilleure façon pour que quelqu'un t'en donne encore plus, tu sais, quand tu te sens en sécurité et en confiance. Fait que tu vois à quel point, pour moi, c'est important de me sentir en sécurité. Fait que c'est ce que j'essaie de donner aussi. Et vous le faites très bien. Et est-ce que avais-tu un sentiment de sécurité quand tu as quitté le secondaire ou tu te sentais sans filet complètement à ce moment-là de ta vie? Non, là, ça allait bien. Là. Je commençais à prendre un peu plus confiance. Puis j'étais contente de changer d'univers. Le cégep, ça a été vraiment le fun. Tu sais, pour moi, ça a été le début de ma vie en dehors de chez mes parents. Parce que là, c'était où? À Sept-Îles, c'était pas loin, là, c'était tout près de Port-Cartier, mais je demeurais chez une de mes tantes avec ma cousine, fait qu'on sortait, puis là, tu sais, c'était les premiers parties, puis fait que tout ça, ça me faisait vraiment du bien, là, de lâcher mon fou un peu, puis de lâcher la bonne élève parfaite, là. Et ben, tu viens de dire, j'allais dire, toi qui étais élève parfaite, tu vois, on est connectés. Je dis, toi qui étais élève parfaite, justement, première de classe, tu sais, puis intense, puis je travaille fort, puis j'étudie. Ça ressemblait à quoi une Julie Bélanger à 16, 17, 18, 20 ans qui veille? Tu veilles-tu quel Chris ou après 2 bières, tu te sens feeling puis tu vas te coucher? Non, je veillais pas mal, je te dirais. Oui? Non, j'étais capable en tabarouette. Le pire, c'était à l'université. Vraiment, là, je sais pas ce qui s'est passé à l'université. On dirait que l'université, je me disais, hey, je sais comment faire pour avoir des bonnes notes. Pas de trouble, j'ai fini ça avec des A, des A+, pas de problème. Mais je sortais tous les maudits soirs. Ça avait pas de... Je te jure. C'était comme, là, j'étais rendue à Québec. Et là, j'étais en ville, là, tu sais, là, j'étais comme, hey, on explore, puis j'avais des nouvelles amies, puis c'était vraiment le début de ma vie adulte, puis ouais, ça passait par les bars, puis moi, j'aimais danser, fait que hey, j'étais tout le temps rendue là pour danser, puis on prenait un coup. Tu sais, genre, le lendemain, je sais plus comment on faisait, là, mais tu sais, tu vires une brosse, puis le lendemain matin, tu as un cours de maths à je sais pas quelle heure, tu sais. Mais on y allait, on n'a pas dormi, puis tu sens Robin, puis tu sais, je ferais plus jamais ça aujourd'hui, je serais incapable, mais je l'ai fait en masse, là, tu sais. As-tu des souvenirs de certaines soirées où t'es comme, hey, ouais, cette fois-là, c'était inacceptable, c'est sûr. Il y a entre autres une soirée que pendant une demi-heure, je sais pas où ce que j'étais. Tous mes amis, je te jure, j'ai fait un blackout. Moi, je faisais des blackouts, ça n'a pas de bon sens. Là, ça montre à quel point j'étais fragile en même temps. Là, je prenais pas 18 000 bières, mais j'étais assez fragile, ça a l'air. Puis j'avais souvent des moments que c'était pas clair le lendemain ce qui s'était passé. Et il y a vraiment une demi-heure que mes amis me cherchaient. Moi, j'ai aucune idée où j'étais. Fait que là, la rumeur, ce qu'on dit, c'est que j'étais dans une armoire à balai à quelque part, parce que on ne sait pas ce que j'ai fait. Fait que tu sais, maintenant, j'y pense, puis je me dis, tabarouette, il aurait pu m'arriver toutes sortes d'affaires, tu sais, on sait jamais, mais j'ai été chanceuse. Mais oui, des soirées comme ça, puis des soirées à danser sur le bar, là, tu sais, comme dans le film, pas dans Cocktail, ou je sais pas quoi, là, Coyote Ugly, là, ouais. On faisait ça, là, des chorégraphies sur le bar, puis on se trouvait bien hot, là, fait que, ouais. C'est ça. Puis avant là, de te caser avec Ken, as-tu tes soirées un peu coquettes? Est-ce que ça y allait de ce côté-là? Non, ça c'était plus tranquille. Moi, j'étais une fille d'engagement. Fait que moi, avant d'être avec Ken, j'ai été avec un autre gars pendant 7 ans. Fait que moi, j'étais vraiment dans des longues relations. Fait qu'il y a eu quelques soirées coquettes, je te dirais, mais je me suis vite rendu compte que je tripais pas bien là-dedans. Moi, j'aimais mieux vraiment m'engager puis essayer de trouver la bonne personne. J'étais une romantique, dans le fond. Cette relation de 7 ans-là que tu as eue, on n'est pas obligé d'en parler si tu veux pas en parler. J'imagine que c'est une autre pièce que tu ajoutes dans la construction de la femme que tu es en ce moment? Tu en retires plus de bien que de moins bien? Sans parler de la personne, juste de toi par rapport à ça, c'était le fun? Oui, plus de bien que de mauvais, c'est sûr, parce que c'était une super personne et c'est toujours une super personne. Puis il est encore dans ma vie, c'est encore un ami. Là, wow! Ah ouais, puis lui, il m'a montré beaucoup aussi la base de mon métier parce qu'il travaillait dans le domaine quand j'ai commencé à la radio à Québec. Fait que lui, il m'a montré plein d'affaires que j'aurais peut-être pas appris j'aurais peut-être pas appris ou que j'aurais appris autrement, ça aurait peut-être été plus long. Mais lui, vraiment, c'était comme une bête de radio. Fait que c'était comme un crash course d'être avec lui. Et humainement, c'est une maudite bonne personne. Fait que non, il m'a appris.
Je pense qu'il m'a appris à devenir une meilleure blonde parce que j'étais peut-être pas terrible à cet âge-là. Là, 22, non, 22, 23, là, j'étais pas super. Fait que je pense qu'il m'a vraiment, il m'a donné un coup de main. Tu dis que t'étais pas super parce que tu te sentais jalouse? Tu te sentais quoi, possessif? Tu te sentais... Oui, c'est vrai, j'ai eu une phase de jalousie parce que j'avais zéro confiance en moi, cliché encore une fois, mais fait que fallait pas que quelqu'un tourne trop autour. Mais j'étais un peu encore de même. Dans le sens que, tu sais, moi, mettons, avec mon chum, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, là, on s'entend. Mais si je vois une soirée qu'il y en a une qui rôde, c'est sûr que je débarque. C'est sûr. Ah oui? Je me rends compte, en fait, je suis très territoriale. Ouais. C'est comme, viens pas jouer dans ma talle de bleuet. Tu sais, c'est moi, ça. Ça, c'est à moi. C'est un exemple de la Côte-Nord. Mais non, ça, je peux devenir ma ligne, vraiment. Là, Mais tu te dis, attends, définis-moi, je débarque. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Mais attends, on est on est au bar, là. Puis là, tu le sens qu'il y a une fille, puis là, tu débarques. Chris, quand même pas un coup de coude dans la face. Non, mais c'est sûr que j'arrive à côté de mon chum, c'est sûr que je l'embrasse en avant de l'autre, puis que je montre bien clairement qu'on est ensemble. Tu comprends? C'est vraiment bébé, là, c'est vraiment niaiseux. Puis, mais ça arrive beaucoup moins, parce que comme je te dis, là, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, puis sortir d'un bar, ça arrive plus trop. Mais tu sais, ça, c'est arrivé à quelques reprises quand même avec mon chum. Le bec, la main, c'est la poche. Quelque chose de bien clair, là. Qui n'est pas d'ambivalence. J'ai craché les boules, puis je m'en vais. Quelque chose de doux. Ah, sacrément. Ouais, ça va rester. Puis, je vais revenir sur ton frère qui est 8 ans plus jeune. Ouais. Lui, ça a-tu toujours été rose, là, cette histoire-là? C'est-tu toujours quelqu'un qui t'apporte... Non? Ah non, mais je veux dire, lui et moi, oui, mais lui aussi a eu ses épreuves dans la vie. Je pensais que c'est ça que tu voulais dire. Mais lui et moi, oui, ça a toujours été rose. Ça, c'est... Étant donné la grande différence d'âge, je pense, on avait vraiment un rapport quasiment ben, comme je disais, je jouais à mère. Fait que il y avait quelque chose de très protecteur envers lui, que heureusement, là, on a cassé ça avec le temps, là, tu sais, mais on a du fun ensemble, on rit beaucoup. Mon frère, il est bien baveux, puis il me fait rire. Il a vraiment un humour bien piquant. Puis en même temps, c'est un petit doux, c'est un sensible aussi. Fait qu'on se sent, on se comprend. Fait que je pense qu'il y a eu juste peut-être, dans notre vie, sérieusement, peut-être 2 fois qu'on s'est pogné. Sérieusement, j'ai compte sur les doigts de ma main. Là. C'est pas arrivé souvent, ça. Là. Genre une fois parce qu'il m'avait pitché un jouet d'en face quand j'étais petite. Là. C'est ce genre de niaiserie-là. Là. Fait que non, ça vraiment, c'est une très belle relation qu'on a. OK. Puis ben, évidemment, ton côté protectrice, j'imagine que si vous avez veillé ensemble, il y avait une fille autour de lui, tu allais l'embrasser devant la... Je montrais que c'est mon frère. Est-ce que tu devais avoir quand même, exemple, ses premières blondes ou quoi que ce soit, ça devait passer fallait que ce soit Iso Bélanger, j'imagine. Oui, ça c'est terrible, mais oui. Oh oui, vraiment. Puis souvent, il n'était pas à la hauteur, selon moi. Là, vraiment comme une mère, je te jure. Puis là, je suis super contente parce que la blonde qu'il y a en ce moment, au début non plus, j'étais pas sûre. Je me disais, je sais pas si ça va durer longtemps, tu sais, parce qu'il venait de se sortir d'une longue relation. Fait que je me disais, il y a besoin de temps pour lui. Tu sais, comme si moi, je savais plus que lui, ce qu'il avait besoin. Mais finalement, il est avec, c'est une maudite bonne fille. Il a trouvé la bonne, mais oui, c'est les premiers temps, je me rappelle ses premières amourettes, tu sais, quand il était au secondaire, puis ça, moi, je rencontrais la fille, puis on dirait, je cliquais jamais bien avec la fille, tu sais, c'était, non, je la jugeais beaucoup. Est-ce que ça se pouvait que tu la jugeais avant même d'ouvrir la porte de la maison? Peut-être. Avec le recul, probablement. Rien qu'à voir les souliers dans l'entrée. Bon, un esti de charrue. Non, il n'y a pas eu de charrue, c'est pas pire. Mais c'était jamais, tu sais, c'était comme, ouais. Mais là, je pense qu'il a trouvé. Sérieusement, là, elle a mon ISO Julie Bélanger. Okay. Fait que ça donnait congé à ta mère, peut-être, sachant que tu étais là. Julie va s'occuper de juger. Exactement. Julie va faire la job. Puis tes parents, j'imagine, tes parents sont encore des nôtres? Oui, parfait. Oui, ils sont encore ensemble. Ils ont célébré leurs 50 ans de mariage cette année en plein COVID. Ouais, mais oui, c'est quand même hallucinant. Ils sont encore ensemble, puis encore amoureux. C'est ça qui est beau. Ouais. J'imagine que c'est quelque chose qui t'inspire avec Ken. Tu dois espérer un jour, comme un peu, on disait tantôt, en arriver là, c'est à Côte-Nord à un moment donné. Puis,
Puis c'est drôle parce qu'il y a bien du monde qui ont des parents qui s'aiment depuis longtemps, puis ça leur met de la pression. Eux autres, ils se disent, tabarouette, j'arriverai jamais à ça. Moi, c'était pas ça que ça me faisait. Ça faisait, ça existe. Ben, je veux rien en bas de ça. Tu sais, c'est comme, moi, j'y crois au grand amour. Je vois mes parents. Fait que c'est sûr que c'est ça que ça me prend. Sérieusement, je pense que j'ai trouvé. Puis c'est drôle parce que mon chum puis mon père se ressemblent beaucoup. Tu sais, ils ont vraiment beaucoup de points en commun. Fait que on dirait que c'est ça. J'ai trouvé le bon match pour moi. Là. Y a-tu des... parce que des fois, tu sais, on vieillit, là, tu sais, je veux dire, j'ai 32 ans, puis déjà, j'ai des conversations des fois avec des amis par rapport à leur père, leur mère, qui ont de très belles relations, là, je veux dire, tout va très bien, mais il y a toujours des non-dits, des choses qui se sont passées, puis des fois, on commence à avoir des discours mais ça, à un moment donné, Steve, tu sais, je veux dire, puis ça fera pas de malaise, c'est juste une jasette d'aller dans cette zone-là, puis un jour, est-ce que t'as ces petites boîtes-là aussi à l'intérieur de toi, ça un jour, Steve, faudrait que j'en parle, ou tout est clair? Tout est ouvert. Moi, toutes les petites boîtes ont été ouvertes. Ah oui, puis c'était... Je suis quelqu'un qui tolère très mal le non-dit. Je vis pas bien en tout avec ça. Je déteste ça, en fait. Puis moi, quand il y a un non-dit, je vais pas mal le péter. Tu sais, comme un abcès, pour moi, je le vois, je le pète. Même si ça crée du malaise, ça crée de l'inconfort, ça vient avec, on fait du ménage, puis on règle nos affaires, tu sais. Non, moi, vraiment, on a eu des grosses discussions, mais des belles discussions vraies, tu sais, bien sincères avec mes parents. Ils savent exactement qui je suis, puis je sais exactement qui ils sont aussi, puis on a toutes dit ces affaires-là, tu sais. Je leur apprends rien en me disant ça aujourd'hui, là, tu sais, comme, mettons que j'ai été couvée, puis j'ai été élevée dans de la ouate, on a eu cette discussion-là, puis mes parents en sont conscients aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas le cas, tu sais. Fait que oui, il y a eu... tout ça a suivi la thérapie, encore une fois, là, tu sais. À un moment donné, on dirait que là, tu te rends compte de... OK, il faut que... C'est comme de briser un peu les masses. C'est comme de faire tout tomber ça, là, puis de revenir à l'essence de qui tu es. Ouais. Je trouvais que ça faisait partie de ce passage-là. Là. C'est fort, ça. C'est très fort. Ouais. C'est fort aussi quand tu le vis, par exemple, ça shake. Là. Tu sais, là, ça beau de même, là, mais des fois, c'est pas le fun. Tu sais, je veux dire... Avoir des discussions comme ça, mettons, avec tes parents, pour une fille qui n'a jamais voulu déplaire, tu comprends? On part de là, là. Moi, j'étais la bonne élève, la grande fille, tu sais, la grande sœur. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai shaké ce moule-là, ben c'est sûr que ça a brassé tout le monde. Mais je pense que là, on est plus sur une vraie base, finalement. Puis vive la vérité. T'sais. Mais là, ta passe de je veux plus déplaire, tu vas-tu amener ça jusqu'à ton dernier souffle ou ben non, c'est passé, ça là? C'est pas mal passé, je te dirais. C'est sûr qu'il reste des relents, tu sais, de ça. Tu sais, mettons, quand je fais de la télé, je suis très consciente de mon apparence, je fais attention, tu sais, j'ai encore ça, là, tu sais. Mais de plus en plus, faut que ça concorde avec qui je suis. C'est pas un rôle, c'est qui je suis. Avant, je jouais un rôle. Avant, je jouais l'animatrice. Maintenant, je suis une animatrice. Mais là, non, c'est Julie qui anime. C'est pas pareil, tu sais, c'est une nuance, là, mais ça a pris des années avant que j'arrive à faire ça parce que je pensais que Julie qui animait, c'était pas assez, tu comprends? Fait que j'en rajoutais. Puis là, tu te regardes, que ce soit toi à la télé, tu te regardes animer ou tu te regardes dans la vie, t'es fier de toi. Là, oui, c'est toujours intègre. C'est vraiment, là, si tu me poses une question, je vais te répondre. Tu sais, il n'y a pas de stratégie, moi, dans ma tête pour bien paraître. Non, je suis comme ça, je suis très transparente, fait que je vais me livrer. Puis oui, je regarde maintenant le travail que je fais, puis c'est comme... Bon, ça, c'est moi. Ça, c'est entièrement moi. Fait que si tu m'aimes pas, ben, sorry. Sorry, dude. C'est moi. C'est hot, ça. Et malgré ça, je tisse avec quelque chose que tu as dit tantôt, malgré cet aplomb-là que tu as au fil du temps, au fil des années, ça me ramène au moment que quand la fille t'a regardé à Port-Cartier, ça t'a ramené à quand tu avais 13 ans. Soudainement, les remparts ont tombé. Ouais. C'est incroyable, hein, pareil. Ouais, je sais. Puis, non, puis c'est ça. Tu sais, l'intimidation, j'ai revécu ça dans ma vie d'adulte après, là. Tu sais, mais les patterns, tu sais, dans la vie, c'est bien fait, hein, parce que ça se raffine, puis ça devient plus fancy, puis t'es vois moins venir. Mais un peu le même genre de relation que j'ai vécu, puis il a fallu aussi que j'arrive à devenir une... Ben, ça a été ce qui m'a amené à mon burn-out, là, tu comprends? Toute la période avant, ça a été une période très difficile avec quelqu'un en particulier. Et cette personne-là aussi, je la revois aujourd'hui, il y a de quoi qui... C'est comme si ça va rouvrir le vieux bobo. C'est drôle, hein? Alors qu'on pense qu'il est bien cicatrisé. Mais en fait, on se rend compte qu'il va tout le temps être là. C'est juste d'apprendre à vivre avec. Tu sais. Maintenant, c'est de voir les bons côtés que ça a amené,
Puis la fragilité, ben l'accepter. Tu sais, ça arrive des journées où je vais plier du genou encore. Là, tu sais. Puis ce fameux burn-out-là, ça a duré 3 mois, 1 an? Ça a duré le 4 mois intense. Là, il y a vraiment un 4 mois, puis ça donnait bien, j'étais en vacances. Là, tu sais, c'était mes vacances d'été. Fait que le 4 mois, là, j'ai vraiment crashé. Je suis allée en thérapie, maman, tout ça. J'avais de la difficulté. Puis après ça, j'ai recommencé à travailler. Et là, c'était de me rebâtir. Là, j'étais fragile en tabarouette. Puis c'est l'époque aussi où j'ai commencé à travailler sur mon album. Puis je me rappelle qu'une journée, là, j'allais à Radio-Canada, à Bon Baiser de France, faire une de mes tunes pour la première fois à la télé. Et je sortais de thérapie, là, mais d'une thérapie fermée d'une semaine, une affaire bien intense. Là. Wow! Et j'étais là, j'étais tellement fragile cette fois-là. Puis je regarde cette perfo-là, tu sais, sur YouTube, vous irez voir. Mais quand je la regarde, je vois toute la fragilité que j'avais, mais je vois aussi que tabarouette, je l'avais faite, tu comprends? Fait que ça m'empêchait pas de fonctionner. Puis c'est ça aussi, la maladie mentale, le burn-out, la dépression, c'est que ça paraît pas. Tu sais, tu te mets un beau sourire, là, ça paraît pas pantoute que tu files pas, là, tu sais. Cet été-là, j'étais allée en Grèce avec mon chum. J'ai des photos magnifiques. Puis je suis, hey, tu sais, je suis jeune, je suis belle, je souris, tout va bien. Mais en dedans, je me rappelle comment je me sentais, tu sais. Fait qu'il y a eu un 4 mois vraiment très hardcore, je te dirais. Mais ça a pris une bonne année, ça, c'est sûr, à me rebâtir. Puis c'était pas fini après, là. Puis te rebâtir, ça se fait avec l'exemple que tu viens de donner. À un moment donné, tu te pousses, puis tu es fier d'avoir chanté sur un plateau. C'est comme ça que tu te rebâtis? Comment ça marche? Ben moi, ça a passé par là. Ça a passé beaucoup par le projet d'album aussi, parce qu'on dirait que ça venait tout de moi. Tu comprends? Fait que j'étais fière parce que ça venait de moi. Il n'y a personne qui venait me dire que c'était pas bon. Tu sais, fait on dirait que je gagnais une certaine confiance là-dedans. Puis ça venait beaucoup par la thérapie. C'est vraiment ça. Moi, la thérapie, c'est là que ça... Puis j'en parle beaucoup parce que je trouve que, surtout dans le contexte où avec l'année de COVID qu'on vient de vivre, là, il y en a du monde qui devrait aller chercher de l'aide. Puis des fois, on a peur, ou on se sent un peu, je sais pas, on se sent honteux de faire ça. Alors que pour moi, je trouve que c'est un cadeau à se faire. Fait que ça a beaucoup passé par là. Oui, c'est ça, c'est le style jugement. Hein, Ben là, si je n'irai pas là, Chris, je suis correct. Ouais, c'est ça. Je suis capable. Je suis encore capable. Tu sais, à un moment donné, tu vas casser en deux, Steve. Puis, il n'y a rien là. C'est juste, moi, j'ai toujours vu ça comme un coffre à outils. Tu sais, dans la vie, on a tous nos petits coffres à outils. Moi, il m'en manquait. Je les avais pas toutes. J'avais pas d'aiguille, puis j'avais pas de drill. Fait que je suis allée m'en chercher. Tu sais, c'est juste ça. C'est quelqu'un qui va te donner des outils que tu n'as pas. Les miens fonctionnaient plus, là. Fait que j'avais vraiment besoin d'aller emmagasiner d'autres. Et Julie, on a une fin de semaine de lousse, là. Je n'ai parlé à ma blonde. J'ai appelé Ken. J'ai dit, je te vole Julie pour un week-end. Ça ressemble à quoi un week-end entre amis avec Julie? Mettons, au niveau sport, mettons, on fait du sport. Qu'est-ce qu'on calisse avec Julie Bélanger si on fait du sport? On en fait-tu? On fera pas beaucoup de sport. Non, moi, j'aime beaucoup le sport individuel. Je m'entraîne pour juste être en forme, tu comprends? Okay. Mais tu m'amèneras pas faire du hiking ou du bungee ou tu vas y aller tout seul en tabarouette. Rien? On peut faire du bateau. Ça compte-tu comme du sport, ça? Moi, j'aime ça être sur l'eau. J'aurais pu se classer ça dans le loisir. Oui, mais... bon, je suis meilleure dans le loisir. Appelle-moi quand tu as fini ton sport. Je vais te préparer une bonne bouffe. Tu vas vraiment bien manger. Tu vas bien boire. Il va y avoir de super bonne musique. Puis on va rire en tabarouette. Moi, puis avoir des conversations. C'est drôle, les conversations qu'on a là. Moi, c'est un peu les conversations qu'on a quand on reçoit des amis. Il faut que ça parle vrai. On peut pas être dans le faux semblant. Non, on jase vrai, puis on se dit qui on est, puis ça, j'adore ça, ces moments-là. Fait que moi, je vais courir sur la grève, tu vas me suivre en bateau. Mais quand que tu t'entraînes, là, ça ressemble à quoi? C'est-tu les petits poids puis un petit peu de tapis roulant ou comment tu t'entraînes? Les petits poids. J'aime courir. Là, il faut que je me remette. Ouais, j'aime courir, par exemple. Mais courir tout seul. Je peux pas courir avec d'autres mondes parce que tu vas courir plus vite que moi puis ça va m'écœurer, tu sais. Mais non, j'aime courir. Mais je m'entraîne ici, là, avec la COVID, j'ai commencé à m'entraîner vraiment à la maison. Fait que j'ai des programmes, là, puis je vais chercher mon petit cours. Puis là, tu vois, ce matin, j'ai fait de l'endurance, puis j'ai mal partout. Fait que je recommence, là, tranquillement, pas vite, mais j'ai eu un petit laisser-aller, là. Puis j'aimais bien le pilates aussi, avant COVID. Ça, j'aimais beaucoup le pilates. Fait que voilà.
Fait que je vais bien manger, on va rire sur un bateau. Mais Chris, c'était génial, ça! Tu t'entraîneras avant. On se calissera dans l'eau, on n'aura pas le choix de nager. Oui, c'est ça. Est-ce qu'avec ton parcours, toute l'expérience que tu as, est-ce que des fois tu te sens, pas obligé, mais des fois de jouer à la super-héros, dans le sens quelqu'un file pas, est-ce que ça t'affecte trop, puis est-ce que tu as envie d'intervenir avec tous les conseils, avec tous les outils qu'on t'a donnés, justement? Ça t'apporte une petite lourdeur, ça? Ah, ça, c'est comme le syndrome du sauveur. Puis, oui, je l'ai fait en masse. T'sais, moi, tu as un problème, tu m'appelles, j'ai une solution pour toi. Mais puis même que mes amis m'appellent Coach Julie parce que je suis vraiment là, go, t'es capable, puis voici ce que tu devrais faire. Mais à un moment donné, j'ai compris que, OK, ça veut pas dire que parce que ça a été bon pour moi que ça va être bon pour toi. C'est ton chemin. T'sais. Fait que ça, j'apprends à me calmer les nerfs là-dessus, puis juste écouter l'autre, puis sans apporter de solution, mais je trouve ça dur, tabarouette, tu sais. Puis mon chum est le premier à me le dire, s'il y a une journée qui ne file pas, là, il me dit, là, je veux pas de solution, là. Je veux juste, OK. Fait que là, je sais qu'il faut que je me ferme, que je me taise, puis que j'écoute, mais c'est vrai que j'ai de la misère à accepter la souffrance des gens. C'est niaiseux, hein. C'est comme si je voudrais leur sauver du temps. C'est comme, tu sais, passe donc par ce chemin-là. Arrête de te péter la tête dans le mur, tu sais, mais en même temps, je le sais que chacun doit faire sa trail, tu sais, fait que j'essaie, mais je te dis, ça, c'est un combat pour moi, ça, de rien dire. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a une partie qu'il faut qu'ils vivent aussi, là, tu sais, fait que ça, faut que tu laisses aller. Est-ce que penses-tu si, es-tu la marraine de Emma? Pas baptisée, fait que pas vraiment. Ah, OK, parfait. Peu importe. Mettons, quoique là, elle est déjà rendue à 8 ans, j'allais te faire un parallèle, mais parce que, tu sais, des fois, c'est comme tes parents qui t'ont élevé dans Watt, aurais-tu eu peur de reproduire ça? Parce que, ah ouais, hein? Ah, je me vois aller avec mon chien, Sam. Je suis vraiment, voyons, j'en fais trop. Hey, on est allé 2 jours récemment, là. On vient de revenir 2 jours. Je dis à mon chum, on s'en va dans le nord parce que j'ai besoin de juste quitter la maison pour me sentir en vacances. Bon, on fait garder mon chien. T'as une place qui est super correcte. La fille, elle adore les chiens, c'est super. En laissant mon chien là, hey, j'ai quasiment angoissé pendant 24 heures parce que là, je me disais, mais Toto n'est pas habituée des autres chiens, elle les connaît pas, ces chiens-là, elle connaît pas la fille qui s'en occupe. Hey, je te dis, j'en ai rêvé. J'étais comme, c'est pathétique. Fait que, non, je pense que j'aurais été une mère vraiment poche. J'aurais été trop, moi aussi. Tu sais, c'est sûr que j'aurais reproduit, sinon doublé le modèle que j'ai eu, même si je sais qu'il faut pas faire ça. En tout cas, il aurait fallu que je me parle en tabarouette pour pas aller là. Tu sais, au moins, j'en suis consciente, là, mais ça fait partie de mon ADN. Tu sais, quand j'aime, je prends soin, j'aime, puis je veux pas que t'aies de peine, je veux pas que t'aies de mal, mais c'est niaiseux. Je sais que c'est complètement irréaliste, en fait. Mais ouais, avec mon chien, là, c'est quelque chose. Fait qu'imagine avec mon enfant. C'est que c'est intéressant, pareil, hein? T'es les clés, là, tu le sais, oui. tu l'as vécu, ben calvaire, tu feras probablement la même chose. Toi, tu ferais ça? Si tu avais un enfant, tu serais-tu over? Je l'aillerais, moi, je l'aillerais. Je compterais dodo jusqu'à temps qu'elle a 16 ans qui collait son Mais non, je pense pas que je serais comme ça. Tu sais, je reprends l'exemple du chien. Là. Ouais. Tu sais, moi, je suis très, très... je l'aime, là. Je veux dire, je m'assure qu'il mange bien, qu'il a de la bonne nourriture. Mais tu sais, moi, je veux dire, il y a quelques jouets, c'est en masse. Là, tu sais, des fois, ma blonde, elle en achète. Je suis comme... Non, il y a des jouets calés, une bouteille d'eau, là. Asti, mettons, là, t'as pas ta bouteille réutilisable, t'as pas le choix à un moment donné, tu n'achètes une en plastique. Là, moi, j'ai fini, je collais ça au chien, il y a du fun pendant une demi-heure, là. Mais non, puis, mettons que le chien mange pas, là, tu sais, moi, je fais que non, ça va être ça, c'est ça, ça bouffe, là. Puis, c'est déjà arrivé 3 soirs de suite. Au 3e soir, il a mangé. Tu sais, moi, je m'en calisse. Quand tu vas vouloir manger émeu tellement tu vas avoir faim, tu vas manger ce que je te donne. Mais je l'aime d'amour, ce chien-là. Là. Je comprends. Mais j'ai d'autres défauts, mais là-dessus, je suis capable de me dire, je suis comme, non, Chris, tu vas casser avant moi, toi. Ah, ben c'est ça. Ben, ça prend ça aussi dans le couple. Tu vois, mon chum est plus comme toi. Tu sais, mon chum a eu des huskies quand il était plus jeune. C'était comme des chiens qui écoutaient, puis tout ça, mais nous autres, ça n'a pas fait ça. Là. C'est vraiment, moi, j'ai suivi mes petites formations, tu sais, pour savoir quoi faire, puis tu sais, être la bonne élève pour élever mon chien. Puis j'ai vraiment mis beaucoup d'amour sur ce chien-là. Mais
je le sais que c'est pas correct, mais je le traite comme un humain. Ouais, c'est ça. Je le traite comme un humain. Je le traite pas comme un chien. Ouais, c'est la pire affaire, ça, Julie. C'est quoi ton chien? Je sais même pas ce quoi la race. C'est un Aussie Doodle. Fait que c'est un mélange de berger australien puis de caniche. Elle est belle, là, tu sais. Mais quand elle me regarde avec ses grands yeux, je te dis, je donne quelque chose. J'ai comme, tu veux-tu un glaçon? J'ai comme, elle a quasiment son menu, tu sais. Tu veux-tu de l'argent? Ben là, il y a Emma puis ton chien qui peut monter dans le lit à 6 h du matin. Là. Oui, exactement. Mais mon chien ne monte pas dans le lit parce qu'on y a comme organisé une pièce qu'elle est là. Fait que ça, c'est correct. Je voudrais pas. Il y a des limites quand même. Mais elle a comme sa chambre, tu sais. Fait que. Calvaire! Mais c'est juste quand ça donne mieux de même, mais elle vient pas dans notre lit. Ça, tu vois. Ça fait pas Qu'est-ce qui donne mieux de même? Non, mais je savais pas. Tu sais, quand on a eu le chien ici, moi, j'avais jamais eu de chien de ma vie. Fait que c'était comme, faut aménager l'espace. Fait qu'il y a vraiment une pièce qui était ma fucking pièce préférée avant, qui est devenue la chambre à Toutoune. Parce que ça prenait de la place. Ça prend de la place, ces affaires-là. Ça bouffe, c'est ci, c'est ça, son lit, sa cage. Ouais. Fait qu'on a comme installé ça d'un coin. Fait qu'elle vient pas nous réveiller le matin. En aurais-tu un autre si malheureusement le jour où elle va quitter, aurais-tu un autre chien? Oui? Ah oui, ça, je suis faite. Puis même que, tu sais, tellement gaga de chien-là que je suis même pas capable de penser au moment où elle va mourir. Hey, ça me fait capoter, je peux pas aller là, je reviens tout de suite, tu sais. Mais c'est ça, j'ai toujours été une femme à chat. Moi, j'aimais les chats. J'aime encore les chats, j'ai encore un chat. Mais la relation avec un chien, mon Dieu, c'est quelque chose. J'ai pogné de quoi. J'ai vraiment pogné de quoi. Ouais, tu me fais penser à ma blonde par rapport à ça, parce que des fois, juste quand ça donne qu'on parle de ce sujet-là ou de la mort, je le sais pas. Puis des fois, je vais glisser un petit, parce que, tu sais, à un moment donné, nous autres, notre Akita, c'est entre 8 et 10 ans à peu près, là, tu sais, ça va vite, là. Ouais, tabarnak, exactement ce que tu viens de dire. Mais c'est parce que, tu sais, nous, on a déjà eu un hérisson. Oui, oui, je me rappelle. Tu te souviens? Ouais, oui. Henri, tu sais, qui venait dans ma main, c'est une petite boule, là, tu sais. Puis, mais quand, là, on l'a perdu, écoute, oublie ça. Je te ramène ça encore à un exemple encore plus léger. Pour le commun des mortels, on avait un poisson. OK. Un bêta, là. Ouais. Éloi Luc, qu'on salue. Puis quand il est décédé, je vais m'en souvenir toute ma vie, là, Julie, j'étais en spectacle en Ontario. Je me souviens plus de l'endroit exactement, mais je me souviens. Puis je suis là, puis à ce moment-là, il y avait encore un entracte parce qu'on était dans mes rodages. Puis là, ma blonde, elle m'a appelé 3 fois. Je suis comme, c'est pas son genre. Je l'appelle, quand elle répond, là, ça prend 1 minute avant qu'elle me parle. Je pense que son père, sa mère, son frère. Ben non, tabarnak, c'était Éloi. C'était Éloi Luc, mon poisson. Et elle pleurait là, comme si c'était son frère. Je capotais. Puis là, je me suis dit, Chris, quand ça va être Henri, le hérisson, qu'on l'a vécu, là, je te dis, tu sais, j'étais comme, puis là, je pense-tu que je pense pas aux chiens, là? C'est clair. Prépare-toi tout de suite, ça va être ça. Mais moi aussi, j'ai déjà perdu des chats. Tu sais, il y a un chat, entre autres, qui s'est fait frapper. Puis c'était le mien, c'était mon bébé, tu sais, c'était Bibi, c'était mon chat. Et Bibi, c'était vraiment une petite bête attachante, puis un peu comme un chien. Il était très, tu sais, vraiment sur moi. Il mettait sa petite patte pour grimper sur moi. Il était super hot. Un soir, on est allé souper, on est revenu, le chat s'était fait frapper, mais braillé de même, là, j'ai braillé, là, mais, tu sais, les yeux de même, le nez de même, puis je fais juste regarder des photos pendant toute la fin de semaine en braillant. Mais je l'ai braillé longtemps, ce chat-là, tu sais, puis fait que je me dis, boy, moi aussi, ça va faire mal. Mais en même temps, quand t'aimes, il y a une fin à un moment donné, ça fait tout le temps mal, qu'est-ce que tu veux. Fait que je m'empêcherai pas d'aimer en attendant. Là, mais le fuck avec ça, c'est que moi, évidemment, c'est ça un couple. Hein. Quand je vois ma blonde de même, j'ai autant de peine qu'elle. Je pleure aussi. Mais il y a une forteresse qui se dresse. Là. Je suis comme, faut que je... Tu sais, comme Henri, là, il filait pas, il shakeait à la fin. C'était catastrophique. C'est moi qui restais droit comme une barre. Là. Je suis comme, non, là, on l'amène chez le vétérinaire, c'en est terminé. Il a fallu que j'y explique ce qu'elle savait déjà, mais j'étais d'un rationalisme extrême. Puis quand que la vétérinaire a mis le petit tube là, pour qu'il s'endorme, là,
sais, là j'ai craqué un peu, mais je restais droite. Là. Puis c'est ça qui est rough aussi, là. Ben, je comprends, mais tu as raison, c'est vrai que c'est une balance, un couple. Ouais. Il y a des moments où moi, je suis complètement émotive, mon chum devient hyper rationnel. Ouais. Et vice-versa, quand lui file pas, c'est moi la rationnelle, tout d'un coup, là, je suis vraiment pleine de logique, puis j'ai plus d'émotion. Mais ça finit toujours par revenir. Ah non, t'as pas le choix, là, tu sais, puis mais en même temps, c'est comme tu dis, c'est exactement ça, la balance. Puis même là, on parle d'animaux, mais moi aussi, il y a eu des moments dans ma vie, rien à voir avec les animaux, mais tu sais, de temps en temps, là, baisser l'épée puis le bouclier, là, tu sais, je suis comme, hey, là, puis c'est rare, ça m'arrive, tu sais, mais je suis comme, là, je me sens de même. Puis ma blonde, je l'ai rarement vue comme ça, tu sais, mais je le sais qu'elle peut le faire, qu'elle peut être plus rationnelle, qu'elle peut me consoler, qu'elle peut, tu sais, puis j'étais comme, ça fait du bien de savoir ça aussi, là, tu sais, que les rôles peuvent changer. Oui, puis que tu peux t'appuyer sur l'autre aussi, parce que c'est pas vrai qu'on est tout le temps fort, là, puis c'est pas vrai qu'on va tout le temps bien. Non, parce que c'est ça, moi, j'étais un peu étonné, parce qu'en général, ma blonde, c'est une crise de faible, tu sais. Fait que là, OK, alors... en terminant, ma belle Julie, tu parlais de bucket list au début et je me disais, en as-tu d'autres sur ta liste pour le prochain mois, le prochain 10 ans? Y a-tu des choses farfelues que tu te disais, ça, Chris, va falloir, ça se passe un jour? C'est des niaiseries. Il y a beaucoup de voyages. J'ai super hâte de recommencer à voyager. Mais l'affaire la plus niaiseuse à laquelle je pense, puis que ça fait longtemps que je veux faire ça, c'est con, là. Je veux faire de la céramique. Moi, là, de la céramique, je sais pas pourquoi. J'ai l'appel de la céramique, Sam. C'est super niaiseux. Mais je trouve ça beau, moi. Puis je trouve que de te mettre les mains là-dedans, créer quelque chose. Tu comprends? Il y a sûrement de ça aussi, parce que mon métier, c'est du vent. Moi, quand je travaille fort, mais quand c'est fini, il y a plus rien. Tu sais, je veux dire, c'est parti. Comme toi, il n'y a plus rien. On a bien que des traces vidéo et audio. Mais fait qu'on dirait que de créer quelque chose concrètement, de mettre les mains dans la terre, dans la glaise, l'argile, je sais pas quoi, ça me parle. C'est super con. Je te dis, ça fait des années que je veux faire ça. Je l'ai pas fait encore. Fait que ça fait partie de ma bucket list. C'est donc ben hot. Puis peut-être, en fait, de reconnecter avec ma fibre artistique, parce que je travaille tellement que la première affaire que je mets de côté, c'est moi. Tu sais, je veux dire, le sport, à un moment donné, ça prend à débarque parce que là, je suis trop occupée. Puis, tu sais, bon, les sorties entre amis, j'ai pas le temps, c'est le travail, tu sais. Fait que je suis très, très disciplinée là-dedans. Fait que je me rends compte qu'avant, j'ai déjà fait de la peinture, tu sais, j'aime écrire, j'aime danser. Fait que tout ça, fait que je me dis, OK, à un moment donné, il va falloir que je recommence à reploguer ce bout-là. Là. Je te dirais que ce bout-là, il manque un peu d'amour, là. Tu pourrais te faire un plancher de céramique pour danser. Ça serait malade, hein? Je l'aurais fait moi-même. Mais là, toi, tu faisais vraiment là, prendre la céramique, la couper, la poser, puis mettre tout le coulage de Chris. Non, c'est pas ça. Où tu veux faire, là? Non, je veux faire un bol. Moi, je veux pas poser de la céramique. Si je t'en ai ce podcast-là, je t'en ai, Chris. Non, je veux faire des bols. C'est ça, je veux des assiettes, des bols. C'est une même. Hey, sérieux, la céramique sur le mur, ça, je veux rien savoir. Moi, je te voyais avec la grande crise de Truelle, elle veut faire de la céramique, asti. Non, vraiment pas. Vraiment pas, ça, je laisse ça aux autres. Là, tu vas te prendre au jeu, mais tu vas faire plein de bols, tu vas te partir une compagnie, Julie Cérami, ça va être l'enfer. Julie, c'est mon amie. Mais oui, mais sérieux, tu sais, c'est un fantasme un peu ça, mais tu sais, moi, le côté artisan, il y a quelque chose que j'aime beaucoup de ça. Ouais. Je me dis encore, tu sais, dans ma retraite sur la Côte-Nord, ben, je ferais peut-être de la céramique, puis tu viendras me voir, je vais te donner des bols. Voilà. Je vais te les acheter, OK. Je vais en acheter deux, un pour le garder, puis l'autre pour péter sa tête, la petite conne qui t'a intimidé. Hey, le pire, je pense qu'elle est morte, cette fille-là. Non, pas vrai. Tu vois, le karma, c'est truie. OK, alors... Julie, je te remercie infiniment. Merci à toi. Puis je te souhaite un bon été. Tu vas sûrement aller à Port-Cartier cet été. Je pars très, très bientôt. Puis oui, je pars 3 semaines. Là. Je me peux plus. Là. Il est temps, là. Il est temps que j'aille chez moi. Ouais, vraiment. On va te suivre peut-être dans une story ici et là, à te voir bien manger et rien faire de sportif. Et boire, c'est tout. Et bon. Je te remercie infiniment. Au plaisir du prochain plateau de tournage ou émission de radio. À très, très bientôt. Puis merci à toi. T'es bon à tabarouette. T'avais des mots de bonnes questions.
Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est vrai, vraiment. À ton bain, tu avais des bonnes réponses. Merci beaucoup. Salut. Merci toi aussi. Bye. Bye.